Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment créer notre base de données et comment créer un projet JavaFX sur Eclipse et comment pouvoir connecter notre application Java à notre base de données. Donc, commençons par démarrer WAMP. Donc, on est bien démarré. Donc, on va accéder à PHP Mon Admin. On va se connecter en tant que root pour créer notre nouvelle base de données. Donc, comme nom à la base, on va donner catalogue et créer. Donc, dans notre projet Java, on va créer un catalogue de produits. Donc, notre base, elle contient principalement deux tables. Une table catégorie qui contient deux colonnes. La première colonne, c'est le code de la catégorie qui est de type entier et qui est auto-incrément. Donc, par conséquent, c'est une clé primaire. Et le nom de notre catégorie qui est de type, bien sûr, varchar de longueur 10 en 50. Et enregistrer, c'est notre première table. On va ajouter dans notre base catalogue une nouvelle table qu'on va appeler produit. Donc, chaque produit, il possède quatre caractéristiques. Le premier, c'est la référence, qui est de type entier. De manière identique, c'est auto-incrément et donc par conséquent, c'est notre clé primaire. La deuxième colonne, c'est le nom de notre produit. Elle est de type varchar, bien sûr, et de longueur 10 en 100. Troisième colonne, c'est le prix, qui est un réel. On peut choisir float ou bien double. Et la quatrième colonne, c'est la quantité, qui est de type entier, bien sûr. Et enregistré. Donc, notre base, elle est bien créée. Donc, elle s'appelle catalogue, qui contient deux tables. Une table qui s'appelait catégorie et une table appelée produit. Donc, on peut fermer WAMP et on démarre notre IDE Eclipse pour créer notre JavaFX project. Donc, pour le faire, je vais prendre donc, un nouveau workspace dont je vais appeler par exemple projet. Pardon. Et je lance Eclipse. Donc, la première étape à faire, c'est que je vais créer un JavaFX project. Donc, j'ai grandi. Donc, la première étape pour créer un JavaFX project, c'est File et New. Je choisis Other. Je choisis Other. Et ici, dans l'onglet ou bien l'option JavaFX, je choisis JavaFX Project. Next. On va donner comme nom à notre JavaFX Project, par exemple, catalogue. Donc, catalogue, produit. On peut nommer ce qu'on veut. Juste une petite indication, s'il vous plaît, décochez l'option de Create Module Info et Finish. Donc, en cliquant sur Finish, vous avez bien remarqué qu'on a ce petit croix rouge. En fait, on va maintenant, la première étape, je vais vérifier, malgré que j'ai décoché l'option de module info, il a été créé, donc je le supprime. Donc juste bouton de loi et delete pour qu'il ne cause pas des problèmes, c'est la première étape. Donc, après, on va configurer notre projet Java pour qu'il soit
qu'il adapte les extensions nécessaires pour JavaFX. Donc, je vais commencer par aller à ces deux points où on a déjà mis notre JavaFX SDK. J'accède au dossier, j'accède au dossier lib et je copie l'adresse ou bien le chemin du dossier. Donc, CTRL-C, je vais copier le chemin pour ne pas taper le chemin et commettre des erreurs. Et après, j'accède au menu Windows, Préférences, dans l'option JavaFX, donc je clique ici. Ici, dans JavaFX 11 plus SDK, je vais coller le chemin que je viens de coller. Apply, Apply and Close, c'est la première étape. Ensuite, je vais aller avec bouton droit sur le JavaFX Project, Propriété, et dans Java Build Path, dans l'onglet Librairie, ici, Class Path, je vais ajouter une librairie. Je choisis une User Library et Next. Je vais créer une nouvelle User Library. Il faut déplacer ici le curseur pour que je trouve le bouton New que j'appelle par exemple Java FX. Et je clique sur OK. Elle est déjà créée. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter les external jars. Donc, normalement, j'accède à ces deux points, à JavaFX SDK, au dossier lib, et je fais CTRL-A pour sélectionner tous les fichiers. Et je dis ouvrir. Maintenant, c'est bien ajouter les librairies, donc Apply and Close et Finish, et ma librairie, elle est déjà ajoutée à mon class path. Apply, Apply and Close. Vous remarquez que déjà, le bouton rouge, il est éliminé. En fait, lorsque je crée un nouveau JavaFX project, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une classe main dans laquelle on a la déclaration d'une nouvelle fenêtre vide. Bon, pour pouvoir s'exécuter, on a besoin de configurer notre machine virtuelle. Donc, run et run configuration. Double-clic sur Java Application. Je remarque ici que c'est mon projet, c'est ma classe main. Je migre vers l'onglet arguments et ici, je vais ajouter les arguments pour ma machine virtuelle. Donc, double-6, module 6 path, double code et je colle le chemin de librairie pour JavaFX. Entrée, double-6, add modules et espace JavaFX.controls, virgule, sans espace, JavaFX.fxml. Et Apply et Run. Normalement, j'obtiens à l'exécution comme ça, une fenêtre vide. Maintenant, mon JavaFX Project, il est bien configuré, l'exécution se déroule bien, donc je peux maintenant commencer à travailler. Maintenant, on a déjà créé notre base de données. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'établir une connexion entre l'application et la base de données. Pour ce faire, on a besoin de ce qu'on appelle un pilote GDBC ou bien un driver. Bien sûr, chaque SGBD a son propre driver. Donc, la première étape à faire, c'est que vous allez télécharger le driver adéquat. C'est le driver que j'ai mis déjà dans votre Google Classroom. Donc, j'en ai ici MySQL. Donc, il est bien là. Donc, je vais prendre en copie le fichier .jar. Je vais prendre une copie. Donc, je vais le copier et je vais aller à mon application Eclipse et bouton droit sur le Java Project et copie. Bouton droit et paste, pardon. Donc,
cancel, pardon. Donc, le copiage, je l'ai effacé. Donc, je vais prendre une autre fois une copie. Donc, je vais copier le connecteur et je vais me rendre à mon JavaFX Project et paste. Vous allez remarquer qu'il est bien ajouté. Donc, bouton droit sur le connecteur, et je choisis l'option Build Path, Add to Build Path. Il est bien ajouté, le Build Path. Donc, je peux maintenant passer à créer ma classe Connection. Donc, pour ce faire, on va créer un nouveau package pour la couche DAO. C'est quoi la couche DAO? C'est la couche qui va gérer la connexion à la base de données. Donc, chaque couche dans notre application, on va lui consacrer un package. Donc, mon package DAO, il va contenir la classe qui va établir la connexion à la base de données. Donc, sous ce package, je vais créer une classe que j'appelle Singleton Connection. En fait, pourquoi on l'appelle Singleton Connection? Pour dire qu'il s'agit d'un pattern design, c'est-à-dire que la connexion, elle s'effectue d'une façon unique. Donc, une classe Singleton, elle contient un unique attribut privé de type statique. Donc, c'est un attribut, voilà, c'est une classe pour établir la connexion. Sûrement, l'attribut, il va être de type connection, que j'appelle par exemple con. Connection est soulignée en rouge car elle appartient au package java.sql. Donc, il suffit d'importer et l'erreur, elle est éliminée. Maintenant, mon attribut, c'est privé, donc j'ai besoin, pour lui accéder après, d'un getter. Donc, je vais générer un getter. Menu source, generate getter and setter, et je vais juste prendre les getters. J'ai choisi select getter, ou bien ici, vous juste cochez getCon. Bon, en fin de compte, si vous générez les deux, les getters et les setters, ça ne me pose pas de problème, mais j'en ai pas besoin pour le getter. C'est pas obligatoire. Donc, une classe singleton est pour établir, elle ne contient pas de constructeur. Donc, elle contient uniquement un bloc statique dans lequel on va mettre nos instructions qui vont permettre d'établir la connexion. Donc, con, d'abord, pour pouvoir élaborer la connexion, j'ai besoin de spécifier à mon application Java quel type de driver elle va utiliser pour se connecter à la base. Donc ici, c'est à travers l'instruction classe. La classe, c'est une classe prédéfinie dans le package java.lang, vous le remarquez, et j'appelle la méthode forName. Donc, et qu'est-ce que je lui donne? Ici, c'est k.mysql.cg.driver. Et je ferme les double cotes et point virgule. Maintenant, elle est soulignée en rouge. Pourquoi? C'est pas une erreur en fait, mais puisque la méthode forName, elle peut déclencher une exception, donc elle doit être appelée dans un bloc try-catch. Donc il suffit de choisir sur un with try-catch et l'exception, elle est bien traitée dans le bloc catch. Une fois j'ai précisé, voilà, j'ai chargé en mémoire le driver dont j'en ai besoin, il faut que j'établis réellement la connexion. Donc, je vais stocker dans l'attribut con l'adresse de la connexion. Donc, c'est driver manager get connection. En fin de compte, j'ai besoin de la troisième méthode. Donc, je dois spécifier le nom de la base, le user et le password que j'ai utilisé pour créer ma base. Donc, pour la base, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai GDBC, MySQL, double slash local host, et le port c'est 3306 et slash, le nom de notre base c'est catalogue. C'est bien catalogue.
Comme user, qu'est-ce qu'on a choisi comme user? On a créé notre base avec le user root. On n'a pas utilisé mot de passe, mais je dois le mettre vite. Et point virgule. Maintenant, aussi, c'est souligné tout en rouge parce que la méthode getConnection peut provoquer une exception. Donc, je vais sur un with try catch. Maintenant, pour tester que ma connexion se déroule bien, je vais juste afficher un message sur la console. Si tout se passe bien, que la connexion est bien effectuée. Bon, j'affiche connexion effectuée avec succès. OK, par exemple, et fin, point virgule. Donc, faites attention, je fais l'affichage dans le bloc try pour qu'il s'affiche si tout se passe bien. S'il y a un problème, je vais avoir une erreur. Maintenant, la classe qui établit la connexion, elle est déjà prête. Mais normalement, lorsque je lance l'exécution de mon Java Application, c'est la classe main qui va s'exécuter. Donc, je dois appeler la connexion ici. Donc, une classe singleton, elle s'appelle, c'est une classe singleton connection. Donc, c'est un nom, on peut l'appeler autre chose, c'est pas un problème, mais le plus important, qu'elle contient uniquement un attribut statique de type connection et un bloc statique. C'est ça qui va garantir que c'est un singleton et c'est pas son nom. Donc ici, au démarrage de l'exécution, je vais effectuer une connexion à la base et ensuite afficher la fenêtre. Jusqu'à ce stade, ma fenêtre, elle est encore vide. J'ai rien mis dedans. C'est next step. Donc, je vais lancer l'exécution et on va voir si notre connexion, la connexion effectuée avec succès, c'est bien ça. Mais il y a quand même une erreur. Je vais com.mysql.cg.driver. Donc, ici, il n'a pas connaître le driver. Pourquoi? Donc, je vais... Oh, il reste GDBC. Donc, je vais vérifier, c'est com.mysql. Ici, il y a une erreur au niveau de chargement de driver. Donc, juste, je vais vérifier la syntaxe. com.mysql.cg, .gdbc.driver. OK? C'est bien ça l'erreur. Donc, et je relance l'exécution et normalement c'est connexion établie avec succès. Maintenant, on va voir dans une prochaine séance comment je peux ajouter des éléments sur ma fenêtre principale. Juste une petite remarque, si vous avez des erreurs au niveau, il y a une erreur au niveau de l'établissement de la connexion, on peut ici, pour éviter tout problème, il y a ceux qui ont arrivé à se connecter avec ce code, mais il y en a ceux qui ont eu une erreur de type zontal. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Au niveau, ici, au niveau du nom de votre base de données, on va ajouter donc juste une chaîne de connexion. Donc, pardon, juste j'ai besoin, moi aussi j'apprends pas, j'ai besoin de la copier à partir d'un deuxième workspace. Donc, et vous n'êtes pas demandé de la prendre, il suffit juste de connaître qu'est-ce qu'on ajoute. Donc, j'attends que Eclipse redémarre. Et c'est celle-là la chaîne. Donc, je vais la copier pour éviter toute erreur de type zone time. Pardon.
Donc, je copie juste celle-là. Pourquoi j'en ai celle-là? B, je vais fenêtre fermée pour avoir toute la zone. C'est bon, je vais copier tout ça et après j'élimine de non, j'en ai pas besoin. Et switch workspace. Et c'est quel workspace? Project. Moi, j'ai pas de problème. Je suis pas censée l'ajouter, ok? Mais je vais la mettre pour que si certains d'entre eux ont une erreur de type zone taille, ils vont l'ajouter, ok? Donc ici, je vais CTRL V et il y en a sûrement des caractères en plus, donc je vais faire attention. Donc, pardon, je vais effacer tout ça. V. Donc, dead time, legacy dead time, code false. Donc ici, c'est root comme mot de passe et catalogue use time zone true, use legacy dead time. Ok, et c'est bien ça. Ok, c'est correct maintenant. Et je relance l'exécution. Pour moi, ça ne change rien. C'est toujours connexion effectuée à succès et toujours j'obtiens ma fenêtre qui est vide. Donc, cette chaîne, c'est à ajouter pour ceux qui ont un type d'erreur de type exception zone time. Ok, donc je vais la mettre aussi dans votre Google Classroom pour que vous puissiez la faire copier-coller, hein. Vous n'avez pas besoin de la taper. Ok, donc on se revoit dans la prochaine séance pour pouvoir avancer sur notre projet.